Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser aux chansons du tout nouvel album du groupe, intitulé Arirang et sorti le 20 mars 2026. On va se concentrer sur la troisième chanson qui s'intitule Alien. Elle est coécrite et coproduite par beaucoup d'artistes internationaux et à la coécriture, on retrouve aussi certains membres de BTS comme RM, Jungkook, J-Hope et Suga. Le titre de la chanson fait référence au terme latin alius qui signifie autre. Et dans la chanson, BTS se revendique comme étant des aliens, c'est-à-dire des étrangers pour les autres industries musicales que celle de la K-pop. La chanson commence de la façon suivante. Ça va être le tube de l'année. Tout est si ennuyeux et faible. Le temps passe si vite. TikTok. Rassemblons-nous au stade. Qu'y a-t-il à hésiter? Né d'une autre étoffe, cet alien, vert de jalousie c'est civil. Je ne vais pas gaspiller mon souffle à m'expliquer. Rassemblons-nous au stade, qu'y a-t-il à hésiter? Le début du premier passage de la chanson parle de la musique de BTS. En effet, cette première phrase mentionne le tube de l'année, en opposition au reste qui est qualifié d'ennuyeux et de faible. On peut interpréter ces deux premières phrases de deux façons. Soit BTS qualifie leur future musique de tube de l'année, en opposition aux musiques actuelles, qui ne leur paraissent pas très intéressantes, ou alors c'est une façon de rapporter ce que disent les médias sur la musique de BTS, qui est pour eux extrêmement attendue, et en parallèle, dénigrer les sorties musicales actuelles. La troisième phrase met l'accent sur le temps qui passe. On a notamment l'onomatopée, le bruit que fait une horloge ou une montre, TikTok, et la réponse au temps qui passe est pour BTS le fait de retrouver les fans lors d'un concert au stade. Le temps passe si vite, TikTok, rassemblons-nous au stade, qu'y a-t-il à hésiter? BTS dans ce passage se qualifient eux-mêmes de 7 aliens, nés d'une autre étoffe, 7 aliens. Cela insiste sur le caractère étranger qu'ils ont par rapport aux médias occidentaux, avec l'idée qu'ils sont nés de cette façon, en opposition au reste, qui sont qualifiés de civils, auquel est associé le sentiment de jalousie. Vert de jalousie, c'est civil. Ils apportent aussi une réponse à ces sentiments négatifs qui sont émis envers eux. Le fait de ne pas vouloir engager le dialogue avec eux et de préférer se concentrer sur les moments passés avec les fans lors des concerts, comme on le voit avec la phrase « Je ne vais pas gaspiller de souffle à m'expliquer, rassemblons-nous au stade ». Ce premier passage est rappé par Suga, et il faut remettre les paroles de ce passage dans un certain contexte. En effet, en août 2024, Suga a eu un accident de scooter électrique en état d'ivresse en rentrant chez lui. Il a été condamné à verser une amende, et la presse en a fait les choux gras. Certaines personnes ont même exigé son départ de BTS. Il y a eu notamment le cas avec la chaîne JTBC, qui avait diffusé une fausse vidéo en prétendant qu'il s'agissait de Suga, et par la suite il a été prouvé que la vidéo était fausse, mais la chaîne n'a jamais présenté ses excuses. Suga, lui, a présenté des excuses officielles, mais ensuite il n'a plus pris la parole sur l'incident, et dans ce passage, on peut voir une réponse à tout ce qui s'est passé autour de lui, et ça met en avant le fait que le succès du groupe n'a pas été impacté par cet accident, contrairement aux souhaits de beaucoup de personnes malveillantes qui lui ont demandé de quitter le groupe à ce moment-là. La chanson continue avec un second passage. Bonjour, c'est votre nouveau chéri, tapez des mains et secouez-vous au rythme du Jungmori. Oh mon Dieu, ai-je l'air si ridicule? Alors quoi, bougez juste pour moi. Ouais, bougez. La première phrase du deuxième passage est à analyser de deux façons. La première est littérale, c'est-à-dire que BTS exprime le fait d'être des nouveaux chouchous. Bonjour, c'est votre nouveau chéri, de par leur montée sur la scène internationale avec tous les fans qu'ils ont dans le monde entier. La deuxième interprétation, c'est qu'ils emploient plutôt une moquerie qui a été utilisée contre eux. En effet, quand ils ont commencé à exploser sur la scène internationale, il y avait beaucoup de personnes qui prenaient la parole dans les médias, notamment en Occident, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi BTS étaient les nouveaux chouchous des adolescents et le groupe ainsi que les fans étaient donc dénigrés. Cette deuxième façon plus moqueuse d'interpréter cette première phrase est renforcée par ce qui est dit ensuite. En effet, il est fait mention du Jungmori, un terme qui désigne un rythme oriental, ni trop lent ni trop rapide. BTS ici mentionne donc leurs racines asiatiques, et on comprend que c'est ce qui dérange et fait d'eux un objet de moquerie. D'ailleurs, ça se voit dans la troisième phrase. Oh mon Dieu, ai-je l'air si ridicule? Ça fait référence donc au racisme massif dont ils ont été victimes, notamment à travers les médias occidentaux. À cette réponse, le groupe apporte un sentiment de détachement, comme on peut le voir avec Alors quoi? Et ils se concentrent plutôt sur l'impact qu'ils ont sur le public avec leur musique, avec la phrase Bougez juste pour moi, ouais, bougez, bougez, faisant évidemment référence aux réactions que suscite leur musique auprès du public.
Le troisième passage de la chanson continue de se concentrer sur les racines asiatiques du groupe. Du kana au a, regarde et apprends de nous. Ouais, nous sommes des aliens. Si tu veux entrer chez moi, enlève tes chaussures. Ouais, nous sommes des aliens. Le culot que tu as, sans honte. Montre un peu de respect, nous sommes des aliens. À l'est, le soleil se lève. Alien, alien. Ce troisième passage se concentre donc sur leur culture asiatique, puisqu'on y trouve plusieurs références. Tout d'abord, on a la première phrase, du kana au a. Je n'ai pas trouvé de réelle explication sur internet, mais de ce que j'ai vu, il semblerait que ce soit une référence à la langue coréenne et au système d'honorifique. Dans le contexte du passage, c'est peut-être une façon de dire qu'en Corée du Sud, il y a des règles de politesse qui ne se retrouvent pas dans d'autres cultures, notamment en Occident, et ça ferait sens puisque le reste du passage se concentre sur la politesse dans la culture asiatique versus dans la culture occidentale. En effet, il est fait mention d'enlever ses chaussures avant d'entrer chez quelqu'un. Si tu veux entrer chez moi, enlève tes chaussures, une façon de faire qui est courante dans les cultures asiatiques. Ensuite, on retrouve le qualificatif d'alien, toujours à comprendre au sens de l'altérité, et on a une mention de la façon irrespectueuse dont BTS a été traité en Occident par leurs différences. Le culot que tu as, sans honte, montre un peu de respect, nous sommes des aliens. On a ensuite une mention du soleil. À l'est, le soleil se lève. C'est une façon de désigner géographiquement la position de la Corée du Sud, mais c'est aussi une façon d'exprimer le soft power du pays, qui est présent de plus en plus dans la scène internationale ces dernières années, à travers la cosmétique, l'industrie du cinéma et des séries, et notamment l'industrie de la K-pop, portée par BTS. On retrouve également à nouveau la répétition du terme alien en fin de passage, qui semble ici être plutôt une revendication et une fierté par rapport à cette vision de l'Occident plutôt irrespectueuse. La chanson continue avec un nouveau passage. Chaque jour, chaque nuit, plus vite, quoi que ce soit, reste debout toute la nuit, toute la journée. Ouais, on vit ça. Alien, alien, chaque nuit, chaque jour, plus vite, quoi que ce soit, l'époque l'exige. Ouais, on vit ça. Alien, alien. Donc on peut interpréter ce quatrième passage comme l'effort que doit fournir BTS dans le cadre de leur métier, la référence à toute la nuit et toute la journée, sans repos, avec le fait de rester debout, peut faire référence au système de la K-pop où l'emploi du temps est extrêmement chargé et où les artistes n'ont pas de réelle période de pause. On a aussi l'idée de devoir fournir sans arrêt du contenu. On a la mention faite à l'époque qui l'exige. On peut aussi interpréter ça comme le fait qu'on est dans une époque où, avec les réseaux sociaux, il faut sans arrêt produire du contenu. Le fait que BTS ait beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour communiquer avec leurs fans, créer du lien et permettre ainsi l'explosion du groupe à l'international, renforce cette idée de devoir sans arrêt produire du contenu, que ce soit musical ou via les réseaux sociaux. La chanson continue ensuite avec un cinquième passage. Ça va. Laisse-moi chérie te parler du business. Maintenant tout le monde sait où est le cas. Jusqu'où allons-nous aller? Merde. Ils sont toujours en train de nous insulter et de dire de la merde. Pardonne-moi, Kim-gu, dis-moi comment tu te sens. Je suis le seul à parler anglais, mais c'est comme ça qu'on tue. Vous les gars êtes ridicules avec vos yeux grands ouverts. Sont-ils sérieux? Sérieusement. Comme énoncé dans la première phrase, ce cinquième passage a pour thématique la façon dont l'industrie musicale fonctionne. Laisse-moi chérie te parler du business. On y retrouve la fierté d'appartenance à la Corée du Sud avec la troisième phrase. Maintenant, tout le monde sait où est le cas. C'est une façon de faire référence au fait que quand BTS a commencé à aller aux États-Unis en 2017 et à parler dans les médias, les Américains leur posaient beaucoup de questions en leur demandant s'ils venaient de la Corée du Sud ou de la Corée du Nord. Et aujourd'hui, les gens savent où se trouve la Corée du Sud et ont compris que BTS venait de ce pays. On a aussi une phrase qui symbolise l'absence de limites rencontrées par le groupe. Jusqu'où allons-nous aller? Pour symboliser le fait qu'ils aient brisé beaucoup de barrières linguistiques et culturelles, ce qui leur a permis d'avoir énormément de succès dans les médias occidentaux et sur la scène musicale occidentale également. Mais paradoxalement, ils sont toujours l'objet de critiques et notamment de racisme, comme on le voit avec la phrase suivante. Ils sont toujours en train de nous insulter et de dire de la merde. La phrase suivante fait référence à un personnage historique. Pardonne-moi, Kim-gu, dis-moi comment tu te sens. Kim-gu est un personnage très important de la Corée du Sud moderne, puisqu'il est considéré comme son père fondateur. C'est quelqu'un qui a lutté pour le respect du mouvement d'indépendance coréen contre la colonisation japonaise au siècle dernier. Faire mention de ce personnage permet à BTS de s'inscrire dans sa lignée, et donc ça permet à BTS de montrer qu'ils ont eu un énorme impact pour leur pays sur la scène internationale grâce à leur musique. D'ailleurs,
Leurs racines coréennes sont leur objet de fierté, comme on le voit avec la phrase suivante: Je suis le seul à parler anglais, mais c'est comme ça qu'on tue. Ici, RM fait référence à lui-même, c'est le seul membre de BTS qui est bilingue en anglais, et le fait que le groupe ne sache pas parler anglais de manière générale n'a pas été un frein pour leur explosion à l'international, et donc c'est un objet de fierté finalement, parce que s'ils avaient tous parlé anglais, les médias occidentaux auraient pu dire que le groupe a réussi à percer parce qu'il parle anglais notamment. Enfin, il termine le passage en tournant en ridicule toutes ces personnes qui les critiquent. Vous les gars êtes ridicules avec vos yeux grands ouverts, ici ils sont dépeints par une caractéristique physique, les yeux grands ouverts expriment la surprise, on retrouve ça dans la dernière phrase du passage. Sont-ils sérieux? Sérieusement, le fait que les gens continuent à être surpris du succès de BTS les rend ridicules aux yeux de BTS. Enfin, le dernier passage de la chanson célèbre le succès du groupe. Ouais, on atterrit dessus et on se tient dessus, on y appose notre marque, on y laisse notre empreinte, on y appose notre marque, on y appose notre marque. Ici, on a vraiment cette idée de prendre possession physique de l'espace, avec le fait d'atterrir, mais aussi de laisser une trace physique, avec des phrases comme on appose notre marque, on y laisse notre empreinte. Encore une fois, ça permet d'exprimer l'impact qu'a eu le groupe. En conclusion, cette troisième chanson de ce nouvel album mentionne la façon dont BTS est perçu dans les médias occidentaux. Suite au succès du groupe à partir de 2017 sur le sol américain, où ils ont véritablement percé sur la scène mondiale, il y a eu un changement radical. Ça a permis l'expansion de la K-pop et la connaissance du soft power de la Corée du Sud. BTS emploie ici le terme alien au sens purement linguistique, c'est-à-dire des étrangers pour les autres. Ils savent que c'est comme ça qu'ils sont perçus en Occident, et ils ont vécu beaucoup de situations de racisme, certaines qu'on connaît puisqu'on a vu la façon dont les médias occidentaux parlaient d'eux, et certaines un peu plus privées lorsqu'ils étaient au contact des journalistes dans les pays occidentaux. Ils utilisent donc cette chanson pour transformer toutes ces critiques en force et exprimer la fierté d'être différents de ce marché occidental en revendiquant leur identité sud-coréenne. C'est pourquoi ils se revendiquent donc, ici, comme des aliens. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et aussi quel est votre avis sur cette chanson et le message qu'elle véhicule. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse de ce nouvel album.